L'église El Shaddai, en partenariat avec l'Institut de pédagogie appliquée et en collaboration avec le réseau des organisations des jeunes en action pour la paix, la réconciliation et le développement, a procédé le mardi 29 juin 2021 dans les enceintes de l'Institut de pédagogie appliquée aux cérémonies de certification des étudiants formés sur l'élaboration des plans d'affaires bancables et la remise des prix aux promoteurs de 10 meilleurs projets. Dans son discours d'accueil, le doyen de l'Institut de pédagogie appliquée a passé à peine fin les missions que cet institut s'est assignées et a ajouté que devant l'épineux défi de la rareté des emplois, cet institut a jugé opportun de nouer des partenariats avec des organismes qui privilégient l'auto-emploi des jeunes. Dans ces missions, l'IPEA s'attelle essentiellement à la formation de futurs enseignants des écoles fondamentales et post-fondamentales. Cependant, malgré cette mission première de l'IPEA et devant l'épineux défi de la rareté des emplois, notre institut a jugé opportun de nouer des partenariats avec des organismes qui privilégient l'auto-emploi des jeunes. Ainsi, l'un des fruits les plus illustratifs de cette coopération est cette formation en entrepreneuriat que viennent d'achever nos 32 étudiants choisis sur base des critères on ne peut plus objectifs. Je demande en passant aux autres organismes présents à ces cérémonies d'emboîter le pas à l'église El Shaddai dans le sens de permettre à nos étudiants de s'auto-employer. À son niveau, l'IPEA ne ménagera aucun effort pour soutenir toute initiative visant la promotion entrepreneuriale de nos jeunes étudiants. Cette autorité de l'Institut de pédagogie appliquée a donc recommandé aux lauréats qui venaient d'être primés de passer plus vite à la transformation de leurs connaissances en des activités génératrices de revenus. Et je vais m'adresser directement à ces lauréats-là qui vont être bientôt tout juste être primés. Je vous recommande donc de passer plus vite à la transformation de vos connaissances en des activités génératrices de revenus. Dans cette optique, vous rencontrerez sans doute des difficultés, ça c'est sûr. Mais soyez rassurés, vous bénéficierez d'un accompagnement adéquat de la part des partenaires à ce projet. Dans son discours, Louis Ndababonye, représentant adjoint de l'église El Shaddai, a précisé que cette église s'intéresse à l'épanouissement intégral de l'être humain et que c'est pour cette raison que la transformation de la vie financière de l'être humain et l'auto-emploi est une de ses priorités. L'église El Shaddai s'intéresse à l'épanouissement intégral de l'être humain. C'est pour cette raison que la transformation de la vie financière et de l'être humain en général et l'auto-emploi est une de ses priorités. Je saisis cette occasion pour remercier les autorités administratives, les gouverneurs et les administrations locales pour leur soutien apporté à nos partenaires de mise en œuvre ici représentés. La formation de l'élaboration des plans d'affaires bancables a permis aux étudiants bénéficiaires de trouver de bonnes idées d'entreprise et d'élaborer des projets bancables dont la mise en œuvre leur permettra d'être autonomes financièrement. C'est une contribution à la consolidation de la paix au Burundi, parce que les jeunes qui ont des entreprises sont moins vulnérables à la manipulation et s'engagent facilement à la préservation de la paix. Ils comprennent la nécessité de la participation citoyenne, la nécessité de la redevabilité des élus et la lutte contre la corruption parce qu'ils payent les impôts et les taxes. Bref, les jeunes étudiants qui sont autonomes financièrement peuvent participer activement à la gestion de leur cité en tant qu'acteurs de la paix. Cet humble serviteur de Dieu a clôturé son propos en réitérant encore une fois l'engagement de l'église El Shaddai à continuer à servir la jeunesse estudiantine dans ce monde qui devient de plus en plus un village très changeant et basé sur la compétition. Il a par la suite énuméré les perspectives qu'a l'Église après la formation. Je ne saurais terminer mon propos sans vous réitérer l'engagement de l'Église El Shaddai à continuer à servir
la jeunesse estudiantine dans son monde qui devient de plus en plus un village très changeant et basé sur la compétition. Après cette formation sur l'élaboration des plans d'affaires bancaires, nos perspectives sont le suivi conseil auprès des étudiants formés qui auront démarré la mise en œuvre de leurs plans d'affaires, l'organisation des nouvelles sessions de formation sur l'entrepreneuriat et l'élaboration des plans d'affaires, la formation et conférences débat sur le leadership serviteur et transformatif, l'animation des séances de débat contradictoires sur des sujets en lien avec la culture de la paix, la culture de l'excellence, la citoyenneté responsable, la résolution pacifique des conflits, la religion et la paix, etc. Dans son discours, le secrétaire général de l'Université du Burundi, qui a représenté le recteur de l'université empêché par d'autres obligations, a précisé que cette formation qui s'est déroulée dans l'une des structures de l'Université du Burundi est à encourager et à pérenniser dans toutes les structures de l'Université du Burundi. Cette formation qui s'est déroulée dans l'une de nos structures, à savoir l'Institut de pédagogie appliquée, est à encourager et à pérenniser dans toutes les structures de l'Université du Burundi, je veux dire les facultés et instituts qui sont à l'Université du Burundi, pour l'épanouissement socio-professionnel de nos étudiants en quête d'emploi. Il a ajouté que le chômage des jeunes est l'étranglement du développement de toute une nation, car l'État n'étant plus à mesure d'absorber toute la main-d'œuvre produite par la formation à différents niveaux. Le chômage des jeunes est l'un des goulots d'étranglement du développement de toute nation. L'État n'étant plus à mesure d'absorber toute la main-d'œuvre produite par la formation à différents niveaux, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en général et de l'auto-emploi en particulier est l'une des solutions au chômage des jeunes et à la promotion du développement intégré de notre pays. Dans son discours d'ouverture des activités, le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a précisé que, comme repris régulièrement par l'autorité suprême de la République, la priorité pour les jeunes est orientée vers la promotion de l'entrepreneuriat qui conduit à l'auto-emploi et à l'innovation dans tous les secteurs de la vie nationale. Comme repris régulièrement par l'autorité suprême de la République, la priorité pour les jeunes est orientée vers la promotion de l'entrepreneuriat qui conduit à l'auto-emploi et à l'innovation dans tous les secteurs de la vie nationale. À l'Église El Shaddai, aux promoteurs d'Oreja, aux formateurs qui ont contribué à cette activité, trouvez ici les remerciements du gouvernement du Burundi. Permettez-moi de féliciter encore une fois ces jeunes qui sont restés assidus tout au cours de la formation. Ils sont arrivés à bon port. Il est donc temps de saisir avec leurs bagages, avec leurs acquis, de saisir les opportunités de financement disponibles pour que ces plans d'affaires puissent être mis en œuvre et soient bénéfiques aux promoteurs et à leurs amis, ce qui permettra sans nul doute de contribuer à la réduction du chômage et à la réduction de la pauvreté des jeunes et de leur dépendance. Il a profité de l'occasion pour saluer les efforts fournis par l'Institut de pédagogie appliquée à travers plusieurs projets et initiatives qui contribuent à donner une éducation de qualité adaptée aux besoins de jeunes. Il a en fait salué le partenariat qui a été ouvert entre l'Université du Burundi et ses différents partenaires. Je voudrais saluer ici les efforts fournis par l'Institut de pédagogie appliquée et à travers plusieurs projets, à travers plusieurs initiatives, contribuent à donner une éducation de qualité, mais une éducation adaptative aux besoins des jeunes. Pas seulement pour les jeunes qui sont encore au banc, mais aussi aux lauréats qui ont fréquenté l'Institut de pédagogie appliquée. Je voudrais saluer aussi ce projet qui a été débuté et que maintenant
nous sommes en train de saluer, si vous voulez, les premiers lauréats. Par cette occasion, nous voudrions encore une fois saluer le partenariat qui a été ouvert entre l'Université du Burundi, les ONG, les églises, les associations. Parce que nous savons que, quelle que soit la multiplicité des églises, les églises travaillent toujours pour l'harmonie des peuples et leur développement. Ici, nous voudrons particulièrement saluer les réalisations du réseau des jeunes actifs pour la paix. L'Église El Shaddai, l'Université du Burundi à travers l'Institut de pédagogie appliquée par ces produits. Répondant aux questions de la presse, Louis Ndababonye, représentant légal adjoint de l'église El Shaddai, a explicité pourquoi cette église a préféré former les étudiants de l'Institut de pédagogie appliquée en entrepreneuriat. L'église El Shaddai est preneuse de cette activité pour les étudiants parce que l'église El Shaddai, ça fait partie de l'une de ses priorités. Parce que à la base, l'église El Shaddai, c'est une église qui s'occupe de la spiritualité des gens, de la spiritualité de l'être humain. Mais à côté de cette spiritualité, l'église aussi se charge du développement intégral de la personne humaine, c'est-à-dire dans son bien-être total, que ce soit financier, que ce soit dans sa santé. L'église El Shaddai a pour priorité l'être humain et son développement dans son intégralité. Ce serviteur de Dieu a précisé qu'une enveloppe de 500 000 francs burundais a été décernée à chaque entrepreneur et que l'église El Shaddai n'aura pas besoin d'une manière ou d'une autre d'un bénéfice ou d'un intérêt. On n'aura pas besoin d'intérêt, on ne va pas leur demander des intérêts. Ce qui a été donné, c'est juste quelque chose pour les supporter. Donc c'est comme si c'était un fonds perdu pour eux. Donc ce qu'on va faire pour qu'on fasse le suivi, c'est que ceux qui ont été, il y a des perspectives d'avenir. Lesquelles perspectives d'avenir, c'est un cadre d'échange qui peut être créé pour que les personnes qui ont été primées puissent se retrouver, échanger des expériences et puis aussi parler de leurs défis et de leurs réussites afin qu'ils puissent échanger les expériences, échanger les voies de solutions qu'ils ont optées pour tel défi ou pour tel autre. Il a en conclusion signalé que l'église El Shaddai va élargir ce genre de formation à d'autres institutions d'enseignement supérieur, car cela est la mission principale de cette église, à travailler avec la jeunesse. C'est la mission de l'église El Shaddai. Si les institutions ou les organisations, les portes nous sont ouvertes, nous sommes prêts. C'est notre mission, donc à travailler avec la jeunesse. Et si nous parvenons, si comme l'IPA nous a ouvert les portes et qu'on est intervenu, là aussi on va nous ouvrir les portes, on va intervenir, il n'y a pas de souci. Certains étudiants primés n'ont pas caché leur joie. Ils ont indiqué que vu que leur projet nécessite des financements un peu consistants, ces derniers espèrent que des voisins, des amis et d'autres bienfaiteurs leur viendront en aide afin de financer leur projet. Alors, l'argent que je peux trouver directement, même maintenant, c'est 559 500 francs. Et je dis que peut-être parmi mes amis, parmi mes parents, parmi mes connaissances, peut-être que je vais gagner 1 600 000. J'espère les avoir. J'espère que je peux démarrer. Donc, mon capital de démarrage pour les 3 premiers mois sera 2 159 500 francs. Comme ça a été présenté publiquement, peut-être qu'il y aurait des associations qui vont nous soutenir. Et c'est ça que je demande. Vraiment, soutenez-nous. Nous avons une des connaissances. Que ces connaissances ne restent pas seulement dans nos têtes, mais que ça se trouve dans les applications de la vie quotidienne.